JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Nous avons besoin du surnaturel, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci pour le mois de mars. Aujourd'hui, nous clôturons ce mois. Et je profite, Père, pour prier pour le mois d'avril. Au nom de Yehoshua, nous avons besoin de toi. Marche avec nous durant ces mois d'avril. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais. Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. La typologie biblique, le thème que nous allons partager ensemble ce soir. À chaque fois que j'envoie mes fils ou mes filles d'aller faire la théologie, ils me disent toujours, papa, tout ce qu'on enseigne, pour nous, ce n'est que des répétitions. Dans tous les cours, mes fils et mes filles, des gens qui me suivent vraiment attentivement, excellent toujours. Ils font parfois des 20 sur 20, des 19 sur 20, dans des cours comme soteriologie, herméneutique, eschatologie, théologie. Donc, ils sont en train d'exceller. Pourquoi? Parce que nous faisons un effort de vous enseigner. Parce que la théologie biblique ou la théologie chrétienne se base sur la parole du Seigneur.
Amen. Je fais toujours un effort. Chaque mardi, d'enseigner comme si on était dans une école biblique ou théologique. La typologie biblique. Nous allons lire notre texte de base. Luc chapitre 24, le verset 27e. Il est écrit: et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ici, nous voyons le Christ. Il explique les Écritures en parlant de lui-même. Et le Seigneur montre que dans toute la Bible, le Seigneur montre que toute la Bible parle de lui. Avant d'aller plus loin, nous allons définir la typologie biblique. La typologie biblique est une méthode d'interprétation. Donc la typologie biblique fait partie des branches de l'herméneutique. Je vous ai enseigné sur l'herméneutique biblique ici, l'interprétation. Donc la typologie biblique est une méthode d'interprétation qui révèle des ombres, types, dans l'Ancien Testament et leur réalité dans le Nouveau Testament. Donc on a des types et des antitypes. Les types, c'est l'ombre. Et les antitypes, c'est la réalité, c'est-à-dire l'accomplissement. Et la théologie, la typologie biblique est une méthode d'interprétation théologique où des personnes, notez bien ça, des personnes, des événements ou des institutions de l'ancienne alliance préfigurent des réalités du Nouveau Testament. Des personnes, des événements, des institutions préfigurent des réalités du Nouveau Testament centrées sur Yehoshua HaMashiach. Le tout est centré sur le Christ. Elle établit un lien symbolique, prophétique, montrant la progression de la révélation divine. Parce que le Seigneur avait un plan pour l'humanité. La Bible dit que l'agneau était immolé avant la fondation du monde, mais manifesté dans le temps. Yahweh, depuis la nuit des temps, avait conçu le plan du salut. Et comment Yahweh a manifesté ce plan? Il a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont péché. Quand Adam et Ève ont péché, Yahweh a commencé à manifester progressivement le plan du salut. Progressivement. Parce que l'ancienne alliance, la Bible dit, Paul le qualifie, il dit c'est comme un pédagogue. C'est la pédagogie. C'est l'ombre. La typologie biblique du grec, toupos, qui veut dire modèle, est une doctrine de la théologie chrétienne qui opère, notez ça, un rapprochement entre une personne ou un événement de l'ancienne alliance avec un personnage ou un événement du Nouveau Testament. Donc un rapprochement entre une personne ou un événement de l'ancienne alliance avec un personnage ou un événement de la nouvelle alliance. Et l'interprétation typologique est explicitée dans la nouvelle alliance lui-même. Et pour cette raison, est admis depuis toujours dans le christianisme sans être exclusif d'autres principes interprétatifs. Il y a même un théologien, Graham, lui, il définit la typologie biblique comme étant, il dit, la typologie consiste à reconnaître qu'au sein de l'écriture, certains événements, certains personnages ou certaines institutions sont liés à d'autres événements, personnages ou institutions ultérieures.
Donc, ce que vous voyez aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, les événements ou des personnages sont liés à d'autres événements ou institutions ultérieures. Les rapports, il poursuit en disant, les rapports est les suivants. Les premiers annoncent les seconds. Les seconds accomplissent les premiers ou les amènent à la perfection. Waouh! Les premiers annoncent les seconds. Les seconds accomplissent les premiers ou les amènent à la perfection. Amen. Et selon cette définition, nous comprenons que il y a d'abord les types, puis les antitypes, c'est-à-dire l'accomplissement. Les types, c'est l'annonce ou la préfiguration, et les antitypes, c'est l'accomplissement. Les antitypes accomplissent les types. Vous avez compris? Vous avez compris? Et vous devez retenir une vérité essentielle. Il dit ceci. C'est autour de Jésus-Christ que des nouvelles réalités qu'il met en place que les accomplissements se produisent. Et ainsi, Henri Blocher, un grand théologien aussi, il affirme ceci. Les événements, les institutions, les hommes exercent une fonction typique, c'est-à-dire qu'ils préfigurent Jésus-Christ et ce qu'il apporte. Dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, il ne s'agit pas de l'occultisme, parce qu'il y a des actes que les personnages de l'ancienne alliance, ils ont posé des actes. Et aujourd'hui, l'Église est en train de répéter ces actes sans comprendre que ce sont des types. Et l'accomplissement, c'est les maîtres, les Christ. Des événements. Après la définition, le point est les fondements de la typologie. Les fondements de la typologie. 1. Dieu parle par image. 1. Dieu parle par image. Ici, c'est la loi. La loi est une ombre des choses à venir. Il parle par des images. Deuxième fondement, l'ancienne alliance est prophétique. L'ancienne alliance est prophétique. On vous a toujours raconté l'histoire d'Élie et Élisée. Et aujourd'hui, plusieurs, même avant nous, les gens l'ont pratiqué. Les gens pensaient que c'est la relation entre les pères spirituels et son fils spirituel. C'est pour cela aujourd'hui les fils spirituels sont en train de courir derrière les vestes des pasteurs. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Cette histoire symbolise la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Amen. La Pentecôte. Cette histoire symbolise la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Parce que lisez bien l'histoire. Pour que Élisée puisse recevoir la double portion, Élie a posé des conditions. Tu dois me voir monter. Il dit, tu demandes une chose difficile. Mais pour que tu puisses recevoir cela, tu dois me voir monter. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il donne la promesse du Saint-Esprit. Mais avant même et après, vous allez remarquer que quand le Seigneur était en train de monter, les disciples regardaient.
Et après quelques temps, il y a eu effusion du Saint-Esprit. J'ai déjà enseigné sur ça. L'Ancien Testament est prophétique. Troisième chose, Yehoshua est le centre. Toute typologie doit conduire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Toute typologie doit conduire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Toute typologie. Maintenant, je vous ai parlé, j'ai dit que la typologie consiste à des personnes, des événements et consorts. On va voir quelques, ou le point D si vous voulez, après le fondement de la typologie, le point 2, typologie des personnes. Typologie des personnes. Et parlons de Joseph. Joseph, c'est l'image de Christ. Joseph, c'est l'image de Christ. Vous allez remarquer, Joseph est rejeté par ses frères. Joseph vendit. Joseph est élevé pour sauver. Il y a comme 3 temps dans la vie de Joseph. Premièrement, il est rejeté par ses frères. Deuxièmement, vendu. Troisièmement, il est élevé par Pharaon pour sauver ses frères. C'est comme le Seigneur Yehoshua Hamashiach, rejeté, livré, élevé pour sauver le monde. Joseph a été élevé pour sauver ses frères, Yehoshua a été élevé pour sauver le monde. Il a été rejeté, vendu. Judas l'a vendu, comme on a vendu Joseph. Vous comprenez la typologie biblique? Donc, avec cet exemple pratique, nous comprenons que Joseph, c'est un type. Et Yehoshua Hamashiach, c'est un antitype. Voilà. Deuxième exemple, parce que nous parlons de la typologie des personnes. Moïse, le libérateur. D'ailleurs, il y a même une prophétie, le Seigneur dit, il suscitera un prophète au milieu de vous comme Moshe. Moïse délivre Israël de l'esclavage. Il délivre Israël de l'esclavage. Moïse est le médiateur de l'alliance, de l'ancienne alliance. C'est pour cela que vous allez voir même jusqu'aujourd'hui, les Juifs parlent de Moïse. On l'appelle même les grands prophètes. Parce qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Yehoshua, comme Moïse a délivré Israël de l'esclavage, Yehoshua nous a délivrés, il nous a libérés du péché. Et il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Mais vous allez remarquer, des types ont toujours des défauts, mais l'antitype Yehoshua n'a pas de défauts. Il a accompli parfaitement. Parce que Moshe, il a libéré les enfants d'Israël, mais il n'est pas arrivé à la terre promise. Pourquoi? C'est déjà la préfiguration que c'est un type. Il ne peut pas aller loin. Ah oui, hein? Ah oui. À ce qui concerne la typologie des personnes, vous allez remarquer, il y a toujours des limites. Même pour Joseph, il n'était pas établi partout dans le monde. C'était limité. Pourquoi? C'est un type. Troisième chose, David. On l'appelle aussi roi messianique. David. Loin par Elohim. Il règne avec autorité. Mais Yehoshua, il est le roi des rois. David, c'était un roi terrestre. Mais Yehoshua n'est pas seulement un roi terrestre, mais il est aussi un roi céleste. Son royaume, c'est éternel. Adam aussi. Parce que Yehoshua est appelé aussi le second Adam. Adam.
Adam, source de mort, source de désobéissance. Mais Yehoshua, source de vie, obéissance parfaite. Chers lecteurs de la Bible, quand vous êtes devant un texte de l'ancienne alliance, cherchez l'antitype. Je donne seulement quelques exemples. Si vous voulez des détails approfondis, inscrivez-vous à l'Institut biblique et théologique. Le point 3, typologie des événements. Il y a des personnages. Il y a plusieurs exemples, comme d'Élie et Élisée, j'ai donné. Élisée a commencé là où Élie s'était arrêté. Il a divisé les Jourdains, je crois. Et l'église aussi a commencé là où Yehoshua s'est arrêté. Il y a plusieurs personnes ou personnages dans l'ancienne alliance qui préfigurent les seigneurs. Typologie des événements. 1. L'Exode. L'Exode. L'Exode, c'est l'événement où les enfants d'Israël ont quitté l'esclavagisme vers la délivrance. Et l'Exode, c'est l'image du salut en Christ. L'Exode, c'est l'image du salut en Christ. L'Exode veut dire sorti. À Yehoshua, nous sommes sortis du péché. Des péchés. Waouh. J'aime les Seigneurs. Typologie des événements. Deuxième, les déluges et Noé. Les déluges et Noé. Les déluges et Noé. Vous avez vu, on a ajouté encore Noé. Les déluges et Noé. Même la fabrication de l'arche de Noé, fabriquée en bois, c'est déjà une préfiguration que l'humanité sera sauvée à travers le bois. Et il y avait quoi? Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé? Il y avait l'augmentation des péchés. Yahweh s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Et si vous remarquez, ça annonce déjà le temps de la fin. Parce que Paul dit au temps de la fin, le mal va s'accroître. Il dit ça. Donc, l'arche ou les déluges, c'est aussi la préfiguration de ces temps que nous sommes en train de vivre. Où on insulte les gens. Parce que Noé a été aussi critiqué. Noé annonce la pluie. Noé a été critiqué. C'est pour cela les vrais serviteurs d'Élohim qui annoncent l'enlèvement, qui prêchent l'évangile sans diluer l'évangile, ces hommes seront insultés et persécutés. Noé aussi a été persécuté. Pourquoi? Le Seigneur a choisi Noé dans une génération perverse. Et nous aussi, Elohim nous a choisis dans cette génération pour dire aux enfants d'Elohim, attention à l'idolâtrie, revenez à l'évangile tel que les apôtres l'ont prêché. Et je sais que ça dérange. Si ça va déranger, que ça puisse déranger. Depuis mon appel, depuis le jour que le Seigneur m'a appelé, j'ai refusé de faire de compromis. Et je suis prêt à tout pour ça. Frère, ne blaguez pas. Nous, on ne blague pas. On n'est pas venu dans l'œuvre du Seigneur pour faire des aventures, pour blaguer. Non. Noé, persécuté, il annonce la pluie. Entrez dans l'arche, les gens sont en train de bouder. Aujourd'hui, on vous prêche. Croyez au Seigneur Yehoshua Mashiach, l'enlèvement arrive, vous blaguez. Depuis qu'il a dit 2000 ans, ça n'arrive pas. Et Noé a pris les animaux purs et impurs. Les animaux purs, c'est Israël. Les animaux impurs représentent les nations.
Et c'était déjà la préfiguration qui, à travers l'œuvre de la croix, et les Juifs, et nous aussi, les nations, nous serons sauvés. Et Noé était patient. La patience de Noé montre la patience de Dieu pendant les temps de la grâce. Même si tu es Madame la tortue, Noé à la porte, elle t'attend. Viens, Madame la tortue, entre dans l'arche. Les salis se trouvent dans l'arche. Il n'y a pas de salis sans la croix. Il n'y en a pas. Ne dites pas que non, tout le monde sera sauvé, nous avons un même Dieu. Nous n'avons pas un même Dieu. Nous, notre Elohim, c'est celui qui est mort et ressuscité. C'est lui, le véritable. En dehors de lui, même si vous avez de bonnes intentions, en dehors de lui, vous êtes perdus. Même si vous êtes bien éduqués. Les dirige. L'arche, c'est Christ. L'arche, c'est la croix. J'aimerais te dire, toi qui me suis, viens à Christ. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Les chrétiens sont heureux par rapport aux biens matériels. Il n'y a pas de différence entre vous et les païens. La Bible dit, c'est pour ces choses que nous avons crié à Yahushua Mashiach. Nous sommes des perdus. Je dirais même plus, nous sommes des insensés. Des fous. Oui. Parce que si ta joie dépend d'une voiture, d'une maison, d'un mariage, tu n'es pas différent des païens. Quand l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, il ne parle pas d'une réjouissance qui émane de ce que nous possédons. Non, il parle d'une réjouissance qui émane de notre foi au Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est pour cela les apôtres persécutés, ils avaient la joie. Insultés, ils avaient la joie. Ils avaient la joie. Ils avaient la joie. Ils avaient la joie. Je ne peux jamais perdre ma joie parce que j'ai annoncé l'évangile. Les gens viennent m'attaquer. Jamais. Jamais. On ne peut pas avoir peur. Et demander même à la sœur qui ça c'est ici. Un jour, on a affronté un prophète qui disait non, cette personne, on va le faire ça, on va le tuer. Je suis allé avec elle. Jusque devant. Bien aimé, arrêtez. Rien, personne ne peut nous arrêter. Même dans la rue, on va prêcher la parole. Donc vous avez compris. Les déluges. Et Noé, c'est la préfiguration de Yahushua HaMashiach. Mais Noé, je vous avais dit des types, ils ont toujours des erreurs. Noé, Yahweh t'a utilisé, mais ivre. Troisième chose, les serpents d'airain. Et ceux qui regardent les serpents d'airain, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient épargnés de la mort. Ceux qui regardent les serpents vivent. Et aussi, là même c'est Yahushua Mashiach l'a dit, hein, comme Moïse a élevé les serpents, le fils de l'homme sera élevé. Et Yahushua élevé à la croix. Et si tu veux vivre, tu dois regarder à Yahushua. Ne regarde pas à une religion. Ne regarde pas à un homme. Ne regarde pas à une femme. Ne regarde pas à un prophète, à un pasteur. Non. Nous sommes que des esclaves de Yahushua HaMashiach. Nous aussi, nous sommes sauvés par grâce. Et nous avons des imperfections. Mais quand je dis ça, ça choque. Je vous vois certains pasteurs m'appeler. Non, non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Et la Bible dit, maudit quiconque qui se confie à un humain. Quand il dit humain, et nous aussi. C'est lui le plus que parfait. C'est lui l'ami fidèle qui ne trahira pas. Un jour, je disais à l'une de mes filles qui m'a appelé. Ce jour-là, j'étais fatigué, j'ai été le téléphone. J'étais avec mon épouse et on s'est régalé en famille. Et les matins comme ça, je trouve 25 appels manqués.
et des messages. Maman est dans les comas, maman, jusqu'à le matin, papa, je vous appelais, maman est morte. J'ai dit, oh, tu as le même Saint-Esprit que moi. Tu as le même pouvoir que moi. Il va y prier. Ceux qui regardent les serpents de rêve vivent. Ceux qui regardent vers Yehoshua Amashia vivent. Si des gens dans l'ancienne alliance, les hommes comme David, ils ont compris. C'est pour cela David, on l'a appelé. Ce n'est pas en vain qu'on appelle l'homme selon le cœur d'Élohim. Il dit, quand je marche, où? De l'homme de la mort. Et j'aime ce qu'il dit, parce que tu es avec moi. Nulle part le Seigneur avait dit cette phrase. Le Seigneur a prononcé cette phrase devant les disciples. Je serai avec vous. Mais comment quelqu'un qui a vécu dans l'ancienne alliance avait cette assurance? Bien-aimé, dans l'église du Seigneur Yehoshua Amashia, nous avons qu'une seule star. C'est lui-même. C'est lui qui sauve, c'est lui. C'est lui qui guérit, c'est lui. C'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui. Pas de l'eau, pas de pétrole, pas de jus, pas de mungwa, pas de, je sais pas moi de quoi. Et on commence même à vous laver, je ne sais pas. Portez vos cerveaux. Être chrétien, ce n'est pas un suicide intellectuel. Quand on était à Yolo, j'ai recevé. La sœur était parfois étonnée. On a fait la délivrance d'une sœur qui nous a amené des savons. La prophétesse nous lavait. Elle lavait aussi des garçons. Un prophète aussi. Mais comment? Non, pour qu'elle puisse avoir la chance de... Mais bizarrement, elle avait aussi la chance. Les hommes venaient. Mais les hommes ne l'épousaient pas. Les hommes mariés, elle a amassé de l'argent. Mais maintenant, elle était fatiguée parce qu'il y avait des esprits qui le frappaient. Elle m'amène des savons, elle m'amène des choses. Je dis, oh, j'ai brûlé cela. Et on a prié. Pourquoi vous ne voulez pas croire à la simplicité de l'évangile? Regarde au serpent des rêves, tu vas vivre, tu vas sauver. Mais vous voulez toujours des choses. Parfois, je comprends, vous êtes africains, nous sommes africains, et nous avons un arrière-plan fétichiste. Et pour, quand on vous dit qu'au nom de Jésus, tu es guéri, tu vois ça tellement facile. On doit faire des grimaces. C'est pour cela, vous aimez les gens qui portent des soutanes, des habits soi-disant sacerdotaux, et qui viennent avec comme s'ils étaient en train de... Non. Et j'ai dit à la sœur, montre-moi la vidéo de ces soi-disant, ces prophétesses ou prophètes. Je vois des prières qu'elle faisait. Je disais, c'est de l'épilepsie ou c'est quoi? Les serpents bérets, si tu es dans un endroit, on te présente un homme plus que le Seigneur quitté. C'est pour cela que beaucoup de gens ne me comprennent pas. Quand on était à les gens sont dit, non, il faut mettre votre photo ici. Seigneur, c'est les serpents bérets. Qui avait élevé les serpents? Est-ce que les gens ont regardé à Moïse? Non. Mais on était dans l'ancienne alliance. Ils ont compris que cet homme, ce n'est qu'un moine d'habitude né d'esclave. Ce n'est qu'un canal. La nature doit vous enseigner. Quand on vous donne l'argent, qu'est-ce que vous faites? Moi, la première chose, je déchire l'enveloppe. Parce que j'ai comme l'impression qu'il a empêché que je puisse voir la somme. Parfois, mon épouse se dit, mais non, regardons, non. Mais vous refusez l'argent. Vous commencez à adorer l'enveloppe. Daddy, l'homme, prends l'argent. Quatrième chose, typologie des objets et institutions. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est béni ce soir?
Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur Yahushua. Typologie des objets et institutions. Et les tabernacles. Je vous ai déjà enseigné sur les tabernacles. Tabernacle, c'est la présence d'Élohim. C'était la présence d'Élohim au milieu de son peuple. Parce que depuis la nuit d'état, la pensée de Yahweh, c'est d'être au milieu de son peuple. C'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais si vous lisez la Bible, on appelle Yahushua qui Emmanuel. Elle, Elohim au milieu de nous. Mais comment vous faites encore des débats, la divinité, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Katouka. J'aimerais vous dire un élément. Non, avant cela, nous comprenons que le tabernacle, c'était la présence de Yahweh au milieu de son peuple. Et Yahushua est venu comme le tabernacle. C'est Elohim du Vétérotestamentaire manifesté en chair. Il y a point de différence. C'est la même personne. C'est pour cela que vous allez remarquer des débats que les gens font, les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Ou les baptêmes au nom de Yahushua Mashiach, ou au nom de Jésus-Christ. Les baptêmes qui est valide, c'est au nom de Yahushua Mashiach. Parce que les apôtres étaient là, ils ont compris la leçon. Est-ce qu'ils ont baptisé en contradiction? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si vous lisez la formule que le Seigneur a donnée, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les noms, c'est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Normalement, est-ce que c'est une faute? Non, ce n'est pas une faute. C'est la révélation. Vous voyez ça? Et les noms que Yahweh nous a donnés pour être guéris, c'est le nom de qui? De Yahushua. À mon nom, il dit. Tout ce que les apôtres ont fait, même le Seigneur Yahushua, il dit, faites tout à mon nom. Donc c'est au singulier. À d'autres termes, il disait à ses disciples, baptisez au nom qui est en même temps le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Yahushua ne veut pas dire seulement sali. Le nom de Yahushua veut dire autorité. J'ai fait telle chose sous l'autorité. Oh, Rushantarabra. J'aime ce que la Bible dit. Ce nom est élevé au ciel, sur la terre. Si la Bible, ou si l'apôtre Paul s'était limité là, on allait dire que non, le nom de Jésus, ce n'est pas puissant. Mais il dit, sous la terre. Donc, partout où tu te retrouves, parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons, il y a l'ascenseur, vous descendez même au sous-sol. Même si tu es au sous-sol, tu cites ce nom, la personne est guérie. C'est pour cela quand je suis allé prier pour une personne malade à l'hôpital HJ, on est descendu au sous-sol. J'ai parlé, la maladie a écouté le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. La personne est revenue à la vie, elle est en bonne santé. Nous avons une richesse. Nous avons une richesse. La richesse, ce n'est pas ta communauté. La richesse, ce n'est pas la dénomination. La richesse, ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton daddy. Mais la richesse, c'est Yahushua, Mashiach. Les démons tremblent devant ce nom. Les maladies quittent le corps devant son nom. Nous sommes bénis en son nom. Pendant que je parle, que le Seigneur puisse te toucher et qu'il puisse te guérir. Il est au milieu de nous, le tabernacle. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Typologie des objets et des institutions dès les sacrifices. Les sacrifices. Pendant que je parle, si tu es malade, sois guéri. Toi qui me suis, si tu es malade, tu es un enfant malade, au nom de Yahushua, il reçoit sa guérison.
Car on ne peut pas annoncer. L'annonce de la bonne nouvelle s'accompagne toujours des miracles. Ah oui. C'est pour cela, tellement, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, j'ai tellement compris que son nom est grand, que je n'ai plus besoin de me déplacer. Souvent les gens insistent. Papa, venez, venez. Je dis non. Je n'ai pas le temps, le Seigneur est là. Et les gens qui sont à l'étranger font comment? Ils m'écrivent, non papa, j'ai besoin de telle chose. On prie au téléphone. Lui, il est partout. Amen. Les sacrifices. Tout ce qui s'est passé dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance comme sacrifice, les sangs pour les pardons, c'était la préfiguration de Yeshua Mashiach, sacrifice parfait. Sacrifice parfait. C'est pour cela, beaucoup des hommes de Dieu pour s'enrichir, ils prennent des versets, non, tu ne présenteras pas les mains vides devant. C'est dans quel contexte? Dans la maison de Dieu. Dans la nouvelle alliance, montrez-moi la maison de Dieu. Un jour dans cette émission, j'ai dit à ce pasteur, montrez-moi la maison de Dieu dans la nouvelle alliance. Il dit non, il y a beaucoup de... Vous êtes les temples du Saint-Esprit. C'était une préfiguration. Dans la nouvelle alliance, je ne dis pas qu'il faut pas... Je ne comprends pas pourquoi plusieurs personnes ne comprennent pas. Je ne dis pas qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Non. Parce que c'est aussi biblique. Soutenir l'œuvre de Dieu. Moi-même, je soutiens l'œuvre du Seigneur. Beaucoup. Je soutiens l'œuvre du Seigneur à un niveau incroyable. Avec mon épouse. Je ne suis pas contre ces choses, mais je suis contre les gens qui inventent, qui interprètent mal les versets pour dépouiller les gens. Parce que nous sommes dans un milieu où on n'a pas les mêmes niveaux. Si tu dis que tu ne présenteras pas les mains vides, et alors les pauvres? Et en matière d'offrande, ne pense pas que c'est lui qui donne beaucoup. C'est lui qui touche les cœurs de l'homme. Non, non. Parce que si c'était ainsi, Yoshua n'allait pas porter son regard vers l'offrande de la veuve. Il regarde les cœurs. Moi, un jour, dans le bureau d'un ministre, j'ai refusé les offrandes. J'ai appelé, j'ai dit non, non, on a une activité, j'aimerais que vous puissiez venir. Je lui ai donné l'invitation. Et la façon dont il appelle son assistant, non, je cherchais quelque chose au pasteur. Et son assistant disait combien? Non, bon, même un $6,000. J'ai dit non, non. Je vous donne l'invitation, c'est pour votre salut. Si ce jour-là, vous allez venir, il y aura un panier, vous allez mettre. Mais si je me suis déplacé, le Seigneur veut vous sauver. Il était très étonné. Et il a commencé à me comparer aux autres. Est-ce que toi, tu es plus grand que tel? Lui, il vient ici. On lui donne de l'argent. Vous voyez comment beaucoup de gens ne respectent plus les sacrés. Les hommes de Dieu, pourquoi? Il y a des hommes de Dieu qui sont des hommes de ventre. Et depuis ces jours, ils me respectent. À chaque fois qu'ils m'appellent, c'est avec respect. Vous voyez? Les sacrifices. Yoshua égale sacrifice parfait. Vous connaissez déjà. 3. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'était présence et gloire. Et Yoshua, c'est la manifestation d'Élohim. Présence et gloire. Présence et gloire. Cinq typologies des fêtes. Typologie des fêtes. Ici, vraiment, vous qui me suivez en présentiel, mais aussi en ligne,
Tapez sur Internet les 7 fêtes de Yahweh avec les pasteurs Shadrach Mouloumé sur YouTube. Il y a un enseignement où j'ai enseigné sur la Pâque, la Pentecôte. La Pâque, premièrement, il y a la Pâque, deuxièmement, il y a la Pentecôte. Pourquoi j'ai pris seulement les 2 fêtes? Parce qu'il y a 7 fêtes. Mais les gens ne fêtent pas d'autres fêtes. Pourquoi? Ils sont toujours... Et il y a des gens qui fêtent la Pâque avec S. Et dans la Pâque, lisez tout ce que j'ai écrit. Je n'ai pas le temps pour entrer Pâque avec S ou sans S. Qui a inventé la Pâque avec S. Vous allez, faites même des recherches. Sur Google, il y en a. Faites des recherches. Il y a la Pâque qui représente l'agneau d'Élohim. Il y a la Pentecôte qui représente la descente de l'Esprit. La acte D. Vous voyez ça? Ici, la Pâque et la Pentecôte, c'est la vie de tous les jours. Vous savez pourquoi les gens ont cherché une date pour commémorer? Parce que dans toute leur vie, ils ne prêchent jamais la mort et la résurrection de Yahushua. Les apôtres n'avaient pas de date pour célébrer ça. Pourquoi? Toute leur vie, c'était leur manière de vivre. Un chrétien doit vivre la mort et la résurrection de Yahushua tous les jours, l'effusion du Saint-Esprit tous les jours de sa vie. Ce n'est pas, il n'y a pas un jour. C'est comme si à la maison vous dites non, un jour qu'on va commencer à manger. Non, vous devez manger tous les jours. Ou non, vous coupez votre respiration, vous allez dire non, nous on va commencer à respirer le 4 avril. Non. C'est ça. Souvent ça m'étonne. Qu'est-ce que nous voulons? Parfois, certaines choses que je vois sur Internet, je vois comme s'il y a des gens qui font de la comédie. Si critique, salle d'attente. Ok, on acclame. Mais bizarrement, ils sont en train de suivre la liturgie de la salle d'attente. Voyage au Pâques. Même date. Après quelques mois, vous allez le voir. Oh, le jeudi Pentecôte. L'Esprit de Saint-Seigneur, oh, il est déjà descendu le jour de la Pentecôte. Arrêtez la comédie. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes fatigués. Mais Jésus qui naît au mois de décembre. Et à l'avril, il est décédé. Un enfant, c'est de 4 mois, 5, combien de mois? 4 mois. 3 mois. Et on le voit, c'est nous croit. Oh, mais comment il y avait des 3 mois pour être comme ça? Vous voyez ça? C'est pour cela, ils sont sortis. Ils pensent qu'ils sont sortis de Rome. Mais en réalité, ils sont dedans. Mais, quand c'est les versets qu'ils refusent, donc ils prennent des choses qui les arrangent. Quand c'est les versets, non, moi je reste à la maison. Mais jour à Saint-Valentin, la tire rouge. C'est bizarre. Prions, soutenons les réveils. Les grands réveils est déjà là. Ce n'est plus une prophétie, c'est déjà là. Alléluia. Et vous allez commencer à voir cela. Moi déjà, je suis en train de vivre ça. On m'envoie des vidéos où des jeunes gens à Paris, partout dans le monde entier, en Namibie, les gens sont en train de prêcher dans l'église, des jeunes sœurs. C'est tellement beau à voir. 5. Les dangers de la typologie. Les dangers de la typologie. 6. Ok. Moi, c'est difficile pour moi de retenir l'histoire des dates. C'est mon épouse qui est tellement expert dans ça. Moi-même, j'ai choisi même les dates pour mes enfants. Donc, ils vont naître telle date, mais j'oublie. Mais heureusement, elle m'a formé. Elle m'a coaché.
Je suis aussi devenu fort en date. Le danger de la typologie est forcer les interprétations. Tout n'est pas symbole. J'ai fait des vidéos de jeunes gens qui sont en train de dire, ah, Seigneur. Quelqu'un un jour était en train de prêcher un jeune, oh non, David avait pris 5 pierres. Les 5 pierres là, c'est le nom de Jésus. La première pierre, J. Deuxième pierre, E. Et troisième pierre, S. Quatrième pierre, I. Cinquième pierre, S. Les gens criaient, se disent, eh. La langue française est venue quand? Qui a inventé ces noms? Et les noms là, Jésus. C'est sobriquet là. Vous voyez? Tout n'est pas symbole. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo, je suis en train de suivre ça, mais je ne comprends pas si il est réellement prédicateur ou quoi. On rigole. Mais moi, ça me fait mal. Les gens ne veulent plus apprendre. Il enseigne, c'est la femme de Potiphar, c'est Ève, tout ça. Je ne comprends pas. Comment la femme de Potiphar? Je cherche les jeunes pour lui poser des questions. Oh, et là, c'est lui. Ah, non, pardon. Forcer les interprétations, c'est mal. Chercher à tout prix nos symboles. Non, non, non. Deuxième danger. Sortir du contexte biblique. Il y a des gens, ils l'enseignent. Il dit des choses, toi-même tu dis, non, 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 non. Il cherche des antitypes. Toi-même tu entends ça, tu dis, non, 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 ça ne marche pas. Ce n'est pas normal. Forcer les interprétations, sortir du contexte biblique. 3. Oublier Yehoshua. Toute typologie doit conduire à Christ. Toute typologie doit conduire à qui? À Christ. C'est combien maintenant? 7. Application pratique. Application pratique pour faire une bonne typologie. Premièrement, vous devez lire la Bible autrement. Ne lisez pas la Bible pour vous-même. Si vous prenez même le livre de Psaumes, parce que j'ai repris encore des méditations, depuis le mois des mars, je suis en train d'étudier encore en profondeur ces livres. Et je remarque des points où je dis, ah, waouh, ici c'est Christ. Lire autrement la Bible, c'est voir Yehoshua partout. Deuxième chose, renforcer la foi. Renforcer la foi. Elohim avait tout planifié. Troisième chose, prêcher avec profondeur. Vous savez, si vous mettez en pratique ces 3 choses, vous allez atteindre un niveau où, quand vous parlez, quand vous expliquez des vérités bibliques, on sent que vous êtes enraciné dans la parole. Parce que c'est ce que les apôtres faisaient. Ils citaient toujours les types. Après, eux-mêmes, ils ont donné des antitypes. Ce que vous appelez Nouveau Testament, Nouvelle Alliance que vous avez là, ce sont les apôtres qui ont prêché ces antitypes. Et ils n'ont pas tout fini. Vous voyez? Déjà au commencement, Elohim créa. Que la lumière soit. C'est déjà la révélation du Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est pour cela, les gens qui vous enseignent à l'Ecodim, grandissez.
C'est vrai, il y a des choses, il faut dire aux enfants, expliquer, mais il y a des vérités qu'il faut leur dire. La lumière, là, n'a rien à voir avec le soleil. Parce que toutes ces choses ont été créées après. Je crois que c'est le 4e, 5e, quelque chose comme ça. Après. Mais la lumière des débuts, là, c'était qui? Les ténèbres, c'est qui? Tohibohi, confusion, ténèbres. Et d'où est venu les ténèbres? C'est pour cela que j'aime un épisode que j'ai mis aussi pour mes enfants de Superbook. Où on explique vraiment ça. Les ténèbres, la Bible dit, le monde devient Tohibohi. Quand on dit devient, c'est-à-dire un événement s'était passé. C'est quoi l'événement? On interroge Ézéchiel. Il y a eu combat là-bas. Michael a précipité Lucifer ici. C'est ça le chaos. Et pour commencer la création, on devait présenter l'architecte. C'est-à-dire c'est lui qui va écraser la tête du serpent. C'est lui qui va vaincre le diable au Golgotha. On présente la lumière. Et Jean, chapitre 1, nous explique que cette lumière était au commencement. Oh! C'est ce qui a changé ma manière de prêcher. C'est ce qui a changé mon ministère. Quand j'ai compris que tout dénominateur commun, c'est Yoshua. Quand j'ai compris cela, tout a changé. Le Seigneur est bon. C'est pour cela, ces temps ici, on aura beaucoup de temps les dimanches. On va commencer à expliquer des choses. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à enseigner. Beaucoup. Les dimanches sont... Ça sera plus à 8h30 comme on a fait. De 9h à 11h30. Ouais, ça. Comme conclusion, la typologie révèle que la Bible est un seul message. Tout pointe vers Yoshua Mashiach. C'est pour cela. Si vous voulez donner les noms à la Bible, écrivez tout simplement Yoshua Mashiach, le sauveur du monde. C'est ça. Dans Jean, chapitre 5, le verset 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit aux Juifs, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, tout ce que j'ai dit, la conclusion, c'est ça. Oh, pourquoi tu dis Christ partout que... Mais lui-même, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est ça. Frères, sœurs, nous sommes au temps de la vie. Pour que vous puissiez enseigner la parole, comprenez. C'est pour cela que je vous enseigne l'herméneutique, la typologie, pour que vous puissiez vous-même interpréter les Écritures. Être autonome. Moi, le Seigneur m'a pas appelé pour que vous puissiez devenir des fanakuiti. Parce qu'il y a fanatique et fanakuiti. Et l'église actuelle a atteint un niveau de fanakuiti. Vous devez être autonome. Vous lisez la parole, vous comprenez et vous enseignez. Et soutenez. Quand vous voyez un vrai pasteur, il faut le soutenir. Et un vrai docteur de la parole, un vrai prophète, il faut le soutenir. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. De moi.
Le passage que nous avons lu au début, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait, dans toutes les Écritures. À d'autres termes, si vous prenez les Écritures, les mots déjà Écriture renvoient à l'ancienne alliance. Parce que quand les apôtres disaient dans les Écritures, cela renvoie au Tanakh. Parce que je vois aujourd'hui les débats, Écriture, tout ça, inspiration, Écriture, tout ça. Quand on dit dans la Bible, Écriture, ça renvoie au Tanakh. Si dans les Écritures, vous ne voyez pas le Seigneur Yahushua Mashiach, vous allez tomber dans l'occultisme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir Yahushua dans ta parole. Donne-nous la révélation et fais de nous des instruments puissants au nom de Yahushua Hamashiach. Élevons nos voix et prions. Oh Seigneur, aide-nous.